Ça, c'est mon casque anti-balle. Ce que nous allons vous présenter aujourd'hui est une vidéo avec des témoignages des jeunes résistants qui passent jour et nuit devant les barrages pour affronter les forces de la licorne et de l'ONUCI. Aujourd'hui, vous écouterez le commandant Impeccable et Gogo Basile qui partagent leur lutte avec vous. Merci. Je suis ici à la Riviera 2 entre un groupe de jeunes patriotes qui sont debout depuis 2 jours pour affronter les forces du mal, licorne et ONUCI. Je vais poser la question à l'un d'entre eux. Il va se présenter et il nous dira un peu ce qu'il a vécu au cours de ces moments de guerre. Je suis commandant Impeccable. Je suis ici pour vous expliquer depuis hier les intenses combats qui se sont déroulés à la Riviera 2. Cela a démarré aux environs de 13 h. Nous avons vu des chars venant dans la direction d'Akwedo, mais je ne saurais vous dire si ce sont nos hommes. Quand je dis nos hommes, je veux parler des FONCI, FDS. Et juste pendant 45 minutes, ils ont occupé le carrefour de la Riviera 2 et après ils ont fait un mouvement partant vers Nono pour la Riviera Golf. Ensuite, quelques minutes après, nous avons vu des voitures de l'ONUCI escortant, je précise bien escortant des rebelles. Nous avons vu un gradé descendre, nous faisant croire que les forces des FDS sont des rebelles et qu'eux doivent être boutés de la Côte d'Ivoire. Et comment vous avez réagi? Nous avons réagi avec conscience, intelligence, parce que nous n'avons pas d'éléments pour résister. Quand je dis éléments, nous n'avons pas d'armes. Mais comme le général nous disait, c'est avec la tête, avec la réflexion mûrie que nous avons réagi. Nous avons laissé passer et nous avons informé qui de droit, afin que véritablement toutes les dispositions soient prises. Ensuite, on a entendu des bombardements toute la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, des bombardements, je ne saurais vous le dire parce que de part et d'autre... Des coups de feu, des traits durs qui faisaient trembler les maisons. Et cela a duré pratiquement toute la nuit. Oui. Vous êtes sur le terrain. Oui. Qu'en est-il? Véritablement, cela a démarré aux environs de 20 h. Et il y a eu des tirs nourris venant de l'école de la gendarmerie, de l'école de police, au niveau du golfe. Il y a eu des coups très nourris. Et juste après la pluie, des coups encore très nourris. Des 4x4 parcourant le quartier, tirant, criant, des personnes criaient que véritablement le régime est tombé. Mais nous tenions fort. Nous avons compris que le combat était d'abord psychologique. Le combat était d'abord aussi être présent constamment sur le terrain et cela nous a permis de véritablement veiller jusqu'au petit matin. Il semblerait que de manière pratique, on ait des preuves que l'ONUCI et la licorne étaient au front contre les FDS. Qu'en est-il? Oui, je confirme cette information. Parce que nous avons eu des gradés même, nous avons d'abord vu et eu la confirmation des gradés, nous disant effectivement que ce n'est même pas les rebelles qui combattent, mais c'est l'ONUCI qui sont en train de contre-attaquer les FDS, qui sécurisaient la RTI, qui sécurisaient des endroits pour la nation. Donc il y avait des tirs, nous avons vu des chars passer, nous avons eu des chars après le passage criant la zizanie par des coups de feu, par la peur, parce qu'il laissait une communication, il rencontrait certains amis, il tirait sur les populations, alors que dans leurs déclarations, ils affirment qu'ils sont là pour se protéger la population. Et en ce moment, quelle est la situation?
La situation... La radio, la télévision, est-ce qu'elles sont aux mains des FDS ou bien aux mains des rebelles? Non, la RTI est aux mains des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Je peux le confirmer, je peux l'attester. Je demande aux amis de tenir ferme. Parce qu'aujourd'hui, Cocody est la cible principale. Cocody est l'endroit qui est beaucoup fréquenté par les rebelles. Même tout à l'heure, pour vous rafraîchir, il y a une colonne d'au moins de 200 personnes. Je dis 200 personnes, je confirme des rebelles qui sont passés tout à l'heure et qui ont dit aux amis de ne plus jamais ériger des barrages. Et s'ils passaient encore une fois, ils allaient ouvrir le feu sur ses camarades. Alors qu'ils l'ont déjà fait, ils ont déjà ouvert le feu, mais par notre détermination, par notre courage, ils ont perdu un peu d'espoir parce qu'en partant, il y avait certains qui étaient blessés, il y a certains qui ne maîtrisaient même pas le lieu dans lequel ils se trouvaient. Mais moi, je peux lancer l'appel aux amis de dire que nous sommes sur la bonne voie et que la victoire, c'est pour très bientôt. Monsieur Gogo Badi, oui. Vous étiez ici, oui, vous avez vu l'ONU qui escortait des rebelles. Oui. Expliquez-nous un peu plus. C'est depuis hier, un peu plus après-midi là, j'étais là avec les frères, on causait et j'ai vu les chars de l'ONU, les camions de l'ONU. Ils avaient même un gros camion là. Ils sont passés venant vers l'école de police en partance de la Riviera 3. Ils ont escorté les rebelles et vraiment ils étaient trop nombreux. Ils pouvaient atteindre même 500. Ils sont partis et à nous, ils nous ont interpellés de déserter les lieux et nous avons déserté. Ils sont encore revenus, ils sont allés au golf. Tout ça là, j'ai suivi et vous voyez que dans la soirée totalement, vraiment on n'a pas pu fermer l'œil parce que à partir de 18 h, il y a eu des tirs nourris. Comment on appelle, aux environs de la télévision, de la résidence du président de la République. Et vraiment, je vous assure que j'ai des balles même qui sont chez moi à la maison, qui ont percé le toit de ma maison. 3 balles, une petite et puis une grosse. C'est tombé dans ma cour là. Et tout donc, ça là. Ce n'est pas en réalité des rebelles, mais en fait, je vous assure que c'est l'ONU, c'est les gars de l'ONU. Je ne peux pas mentir, je suis pasteur d'abord, il faut que je précise cela. Et si j'ai voulu parler à visage de que c'est parce que j'en ai gros sur le cœur. C'est l'ONU qui est en train de tout mélanger à Côte d'Ivoire. Vous voyez, tout à l'heure nous étions là, ils sont près de 300, ils sont passés, ils sont allés vers l'école de police. Mais ce qui m'a écœuré, ils étaient escortés par un colonel de la Côte d'Ivoire qui s'est présenté au nom de Sako. Et il les a accompagnés, il est revenu. Malheureusement, on n'avait même pas, comment on appelle, les références des loyalistes. Donc, et tout à l'heure, nous étions là, voici, vers la Riviera Jardin, il y a 3 chars combat de l'ONU qui ont convergé encore vers la Riviera 3. Et nous, ici, là, on ne peut même pas se mouvoir, même à cause même de l'ONU. Ils viennent tirer sur nous. Ils nous menacent. Et ils ont tout à l'heure, quand ils passaient, ils ont dit, on ne veut plus jamais vous voir ici. Si jamais on vous voit ici, on vous tue et puis il n'y a rien. Vous voyez? Donc moi, l'ONU, moi je veux même que l'ONU quitte la Côte d'Ivoire. Parce que cette... Oui. Est-ce que vous pouvez entonner une chanson de la victoire? Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée. Il a une montée de il vient de Tigre aussi, un jeune guerrier. Vraiment, les gens de l'ONU en Côte d'Ivoire ici, ils ne sont pas venus pour sécurité les Ivoiriens. Moi, je ne suis pas prêt pour les gens de l'ONU en Côte d'Ivoire. Moi, ici, un papis, il y a Gbagbo en moi.
Donc personne ne peut me combattre en Côte d'Ivoire ici tant que Gbagbo vit. Mais si Gbagbo n'est pas là, vous pouvez me tuer. Mais tant que Gbagbo est là, les Ivoiriens sont là. Le pays c'est pour Gbagbo. Le Foyi est mort pour laisser ça à Gbagbo. Il a laissé ça pour les Ivoiriens. Et on est prêt pour eux. Ça dit si on ici nous attaque aujourd'hui, on va riposter. Malgré on a les mains nues, on n'a rien. Blé Goudé nous a toujours montré ça qu'on n'est qu'à venir devant eux avec les mains nues. Mais les gens ici, si vous voulez vraiment prendre la Côte d'Ivoire, ils ont commencé hier à 14h. Ils devaient prendre la Côte d'Ivoire à 13h. Eux n'ont pas pu prendre la Côte d'Ivoire. Les FDS sont là, les forces républicaines sont là. Eux ne peuvent jamais prendre la Côte d'Ivoire. Eux ne peuvent pas prendre la Côte d'Ivoire. Quand nous sommes là, les patriotes. Et puis les gens de la FESI sont là. Les FESI sont là. Tant que les FESI sont là, la Côte d'Ivoire est là. Patriote est là. Nous tous on est là. Tout la Côte d'Ivoire, je dis avec nous. Hier, depuis le monde est créé, est-ce que vous avez une fois vu le soleil en train de se déplacer et il y a quelque chose de bleu qui sort à l'intérieur? Vierge Marie sort à l'intérieur. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Elle est déjà remplie des vaillances, en relever ta dignité. C'est le Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, se bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en gens unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. La Côte d'Ivoire, toujours la Côte d'Ivoire.